avec délectation et pragmatisme que nous traitons les faits et situations qui rythment les réseaux sociaux en compagnie ce soir de Annie France, son excellence Enis Zenon aka Bouche Pointue, Marie-Dominique sans oublier Hervé Souoni pour vous passer le bonsoir et vous souhaiter la bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique ou la nouvelle corne de l'abondance du PAC qui est le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? Je vais très bien, Yves, et toi? Ça va bien, merci Super. de demander. Son excellence, vous allez bien, j'espère? Fouca. Ah ouais. Quelle énergie, j'ai envie de dire. Quelle couleur, Marie-Dominique. Ouh, tout en N'est-ce grâce. pas? Et Hervé Souoni. Bonsoir Yves, comment tu vas? J'ai aimé. 203, 740 et le numéro 3 de la TNT sont les numéros respectifs des bouquets Canal+, et Star Times où vous pourrez nous trouver tous les jours de la semaine. Durant 52 minutes, nous serons et puis on vous fait l'honneur de participer aux différents débats avec une interactivité qui est toute simple. Il vous suffit de nous faire parvenir vos commentaires, vos avis et même vos questions si vous en avez sur le profil Facebook de la 3 où nous sommes en direct. Et après ceci, vous pourrez bien sûr apposer votre numéro de téléphone à WhatsApp au bas de la publication et nos recherchistes se feront le plaisir de vous contacter afin de parler directement à notre invité du jour. Allez, avant de démarrer cette émission, comme d'ordinaire, nous sensibilisons car c'est très important. Exactement, Yves. Et en sensibilisant, j'aimerais dire bonsoir à deux inconditionnels de Pipolémique, Némé Victoire et Moussa Camara. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter les mains. Comme ceci, surtout n'oubliez pas d'aérer les espaces confinés où vous vous trouvez. Et si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, faites-le dans le pli du coude. Je profite pour faire un gros coucou, un gros bisou à Adam L'élu, qui se dit être mon mari sur les réseaux sociaux. Ah bon? Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour ici. Exactement. Il n'y a que ça. Enfin, je fais le coucou à Brice Séguignan, un inconditionnel de PPLK et qui réclamait son coucou depuis très longtemps. Je te fais un gros bisou et puis à Sèvres Kielen qui nous suit aussi sur la page YouTube. Bisous à vous. N'oubliez pas, respectez le mètre de distanciation entre vous et toute personne avec qui vous parlez. Depuis Brazzaville, il nous suit Freddy Aluna, je te fais un coucou, et Alexis Athanas Bobbe. Hein? Depuis la Mauritanie. Bobbe depuis la Mauritanie, il nous suit aussi. Et observez, voilà, ces mesures barrières, c'est important. Allez, et puis le numéro 119 pour vous permettre, en tout cas ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le numéro adéquat. Allez, trop de saveur dans ce numéro de PPLK, le goût des chats. Ce numéro de Pipolémique saura captiver votre attention. Au menu aujourd'hui, en entrée, des éclats de rire avec nos blagues à l'ivoirienne et une surdose d'humour à volonté. Parlons d'humour, Blazing Girl sera face à nos polémistes en maison pour raconter son histoire et parler de son avenir dans ce métier de web humoriste. Allez, les confidences de la braiseuse de Facebook. Blazing Girl répond à différentes problématiques. Tout ceci après cela. Cela à l'ivoirienne. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que tu sors d'un hôtel de passe, les gens te regardent fort comme ça. On dirait que c'est interdit d'aller faire la monnaie là-bas. Quand tu dois faire monnaie dans le hôtel de passe, ça casse pas monnaie respecter. là-bas. Ça casse respecter. Respectez les gens. Deuxième tableau, il y a un monsieur qui demande « S'il vous plaît, j'ai 15 000 francs, donnez-moi une idée de business pour gagner 15 000 francs par jour. On lui dit il faut faire ton team toi seul. Quand tu te poses 15 000, le soir tu... Ah, c'est bien Vous êtes méchant comme ça? Non, mais c'est vrai en plus. Il investit 15 000. C'est pas de l'investissement ça. Il est toujours au même niveau. Allez, nous y sommes. Le temps pour nous de vous rappeler que l'application RT Mobile est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Humoriste, conseillère, parfois moralisatrice. Aujourd'hui, à toutes ces interrogations, elle répondra pour la première fois sur un plateau télé. Vous pourrez directement lui poser vos questions à notre Blazing Girl nationale. Elle vous donnera sans langue de bois ses réponses. Mais pour en savoir un peu plus sur sa personne, dirigeons nos regards sur le serveur suivant. Quand on dit bonne femme, attends, mais tu es femme. Tu irais puis tu dis, ouais, la fille est bien. Elle se fait écouter avec attention parce que ce qu'elle dit, généralement, mérite de l'attention, des conseils, des astuces et souvent même, elle fait la morale à ses followers. Mais le tout avec élégance et ironie. Blazing Girl, la go qui a connu le bim et qui parle du goût de chat, est sur le plateau de Pipolémique. Échange. Tu entends piment. La
Allez, un numéro qui va assurément résonner un peu partout. La raison est toute simple parce que cet invité est exceptionnel. Vous aurez d'ailleurs l'occasion dans ce numéro de lui poser directement vos questions. Et il n'y a qu'à Pipolémique que cela est possible. Et nous l'invitons parce que c'est une power woman qui a su se créer une place dans le domaine très convoité du showbiz. Devenue une web humoriste depuis quelques années, elle est suivie par plus de 430 000 followers. Dans ses envolées, elle aborde différents thèmes vécus au quotidien par nos internautes avec une manière très atypique de faire son humour et une façon de faire passer son message qui ne laisse personne indifférent. La conceptrice du fameux BIM est de passage à Babi et nous fait l'honneur d'être dans nos murs dans PPLK. Le goût de chat, Brazing Girl. Brazing Girl, que nous accueillons ici et à qui nous déballons notre tapis rouge. Oh là 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 là. Allez, ramenez-nous du monde, installez-vous confortablement devant vos petits écrans, devant vos postes récepteurs, sur vos canapés, sur vos tabourets et passez un bon moment en notre compagnie et en compagnie de cette pépite, de cette perle de l'humour en Côte d'Ivoire, Brazing Girl. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, tout va bien. Contente d'être à Abidjan, ça va. Ah ouais, mais et nous également, contents de t'avoir sur ce plateau pour parcourir ton univers, pour parcourir ce talent qui est fabuleux, tout simplement, et qui résonne au-delà des frontières ivoiriennes. Et on va disséquer toute cette carrière qui est naissante, j'ai envie de dire. Brazing Girl, à l'état civil. À l'état civil, c'est Inès Maïva Aya Aïdara. Inès Maïva Aya Aïdara. J'ai l'impression que c'est que des prénoms. Non, Aïdara, c'est mon nom de famille. Aïdara. D'accord, Aïdara. 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 Ouais, le Inès, c'est mignon. C'est ce Inès-là qui te rend comme ça ou Qui me rend comment? qui te rend Mignonne. Tu veux dire mignonne. comment? Bah, je veux dire qu'elle est mignonne, je veux dire qu'elle est expressive, non? Ou pas? Aussi. Voilà. Très expressive. Voilà, Très extravertie, non? Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Traverti? Oui, je le suis. D'accord. Un Voilà. problème avec cette extravagance, j'ai envie de dire. Tu comprends pas. J'ai dit, tu comprends pas. Tu comprends pas. Extravertie, oui. Alors, en dehors des réseaux sociaux, du web, de l'humour, qui est Brazing? Déjà, Brazing, c'est Inès Aïdara. Donc, je suis étudiante, business management à New York. Donc, voilà, je suis une fille simple, comme tout le monde. En dehors de ça, en dehors du public et tout ça, je suis une fille simple. En histoire, étudiante et tout ça. Je vais à l'école le matin, petit aussi l'après-midi, voilà. Et tu es aux États-Unis depuis combien de temps? Je suis aux États-Unis depuis bientôt 4 ans. D'accord. Bientôt 4 ans, ouais. Avant, au pays, qu'est-ce que tu faisais? J'étais en faculté de droit, donc j'ai une licence en droit, j'ai commencé le master et après, avec l'anglais et tout ça, j'ai eu l'opportunité de partir, donc j'ai voulu changer. Après, le droit, après un moment, ça devient... Non, c'est le droit, non. Je connais. Un moment, ça devient boring. Voilà. Ça devient Après, pesant, hein. Franchement, j'avais pas envie de juger les gens comme ça, je voulais juger à ma manière. Ouais. Un talent, certes, mais également une tête pleine, celle de notre invité Brazing, qu'on vous propose de découvrir ou de redécouvrir à travers cet élément de présentation. Tu peux arriver à un stade de ta vie où tu n'as plus d'amis. C'est possible. Maman, des amis, tu vas avoir. Mais l'ami de ton gars, c'est pas ton ami. J'ai dit, je remue l'affaire, je retourne, c'est pas ton ami. Faut chercher ami ailleurs. Mais quand tu sors avec un gars qui est frais, et puis le gars, vous vous êtes laissé, tous les jours, tu t'as revoir sa photo, il est beau. J'ai dit, la colère qui t'anime. Il va se dégrader un peu. Non, ça va pas aller chez lui. Non, c'est là même, il avance. On dirait que toi, ton gourmet là, ça donne bénédiction aux gens. Seigneur, épargne-nous de ça dès. Quand les gars viennent te draguer, non, les gars, ils sont forts. C'est dit, t'as pas encore eu. Et puis, viens vers toi. Le gars te vend le rêve. Mais c'est comme ça, nous aussi, on ment. Donc, c'est comme si, en fait, c'est un duel. Il y a l'homme en face. Et puis, voilà, nous, les femmes.
C'est dit, tu mens, je remens, tu remens, on s'envoie, on se renvoie les bim, rebim, rebim, on fait tout ça. Mais franchement, quand tu sors avec un gars qui est beau, tu as l'impression que ta vie est plus facile. Le gars, hein, il a fait quelque chose de bizarre. Il t'a trompé. En tout cas, je ne sais pas, mais il a fait une faute. Et puis, il arrive à la maison. En fait, quand tu le vois là, il t'énerve. Mais il est beau. Comment tu vas l'insulter là même là? Ton cœur est glacé. Tu le regardes et puis... Il y a des injures, même injures de quelqu'un qui est beau même là. C'est pas la même chose que les autres. Ah ouais. C'est quoi les... Comment on insulte quelqu'un qui est beau? Et ta belle dentition. Du vécu, certes, mais tourné en dérision de la plus belle des manières, j'ai envie de dire. Exactement. Ouais, bravo. Exactement. Alors, Brizinger, la fille simple, est aujourd'hui un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos. Mais avant, est-ce que tes proches te connaissaient ce talent d'humoriste-là? Non. Je dirais non. Même Parce pas que un peu? non, même pas. De nature, j'étais dans ma bulle. J'étais pas vraiment bavarde. Hein. J'avais ça en moi, en fait, mais non. Mais Quand tu demandes à ma mère, elle te dira, j'aurais jamais imaginé qu'elle aurait pu faire ça. Mais comment tu débutes ça alors? Comment ça vient? C'était pas mon idée. C'était l'idée d'une de mes meilleures amies. Elle a dit non, on peut faire, c'est une belle idée, on sera deux. Donc à la base, c'était Blazing Girls. Les deux, voilà. On a commencé, j'ai fait le premier essai, je lui ai envoyé, elle me dit non, c'était bien, je sais pas, mais tu passes bien et tout ça. Elle me lâche, alors que c'est elle qui a créé la page. Donc après, je continue, mais avec le gros cœur, quoi. Je vais te montrer que je... Elle te lâche pourquoi? Elle se sent pas finalement, elle se dit, voilà, je passe mieux, elle pense que je peux mieux faire et tout, elle va être derrière moi pour me booster. Mais être là, elle pense que... Voilà, elle veut pas l'affiche. Elle veut pas, voilà. Et donc après, je me retrouve seule, mais j'étais déjà lancée. Me dire, supprimer la page, ce serait quand même bizarre, donc je me lance dedans. J'avais mal, en fait, mal, j'étais pas pour. Mais juste pour lui prouver à elle que tu as mal fait de laisser. Je continue et puis les choses viennent naturellement, je deviens plus à l'aise en fait avec la caméra. Comment tes parents ont pris cela? En fait, ils n'ont pas su. D'accord. Parce que mes parents n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Okay. Donc j'en parle à personne, enfin à part à ma sœur. Donc elle regarde, ma mère à l'époque elle n'était pas sur les réseaux sociaux, ni mon père. Donc au moment où ils s'en rendent compte, on sort quelque part, quelqu'un qui veut prendre une photo, ma mère est un peu hein, c'est quoi ça là? Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qui va pas et tout ça. Et puis après, bon, c'est ma sœur qui lui dit, après moi je suis aux États-Unis, je l'appelle et puis elle me dit, ah c'est bizarre, j'étais en train de regarder une de tes vidéos. C'est la première fois que j'entends ma mère parler de ça. Mais après, tu vois, je connais ma mère, elle est plus, fait pas d'histoire par rapport à l'éducation qu'on t'a donnée, je veux pas te voir dans des buzz et tout ça. Donc on n'a pas une discussion réelle sur ça, mais je pense qu'elle me connaît assez pour savoir que voilà, je suis quand même droite. Nickel. Aujourd'hui, je crois que tu as un agent et tout. À quel moment tu te dis, ah tiens, c'est intéressant, je vais en faire un métier à part entière? En fait, ça c'est quand je suis aux États-Unis et puis je reçois des messages. Au début, quand tu commences, je suis tellement tu vois, humble et tout, je pas. Donc au début, quand mes copines me disaient, mais trouve-toi un agent, je trouvais que c'était trop faire genre. C'était trop dire que je suis une star et tout, j'en ai pas besoin. Mais au final, tu reçois des messages des gens, j'arrive pas à toute seule gérer. Je pars à l'école, j'ai une obligation de résultat parce que l'école est quand même chère. Et donc je me dis, bon écoute, je peux pas suivre les deux, j'ai besoin nécessairement de quelqu'un pour m'aider dans ce truc-là. Et puis ma sœur me trouve mon agent. Ainsi donc démarre cette belle aventure. Aujourd'hui, finalement, avec cette effervescence autour de ta personne, avec ce succès, est-ce que tu te considères comme une humoriste à part entière? Je me considère comme une web humoriste, pour le moment. Parce qu'après, moi, je pense, je peux me tromper, mais je pense que le métier d'acteur, je pourrais bien le faire. Donc plus tard, j'aimerais m'essayer à ça, en fait, mais réellement... dans l'actorat. Oui, exactement. Web humoriste, mais en ce moment, tu vis aux États-Unis, tu l'as dit tout à l'heure. Quelle est la différence entre ce que font les web humoristes américains et ce que les autres font ici en Côte d'Ivoire? Si tu les suis là-bas. Oui, j'en suis quelques-uns. Déjà, c'est la langue. Hein.
Tu vois, la langue, elle est différente. Et puis ici, en fait, les gens sont un peu susceptibles. D'accord. Donc, il y a des sujets qu'on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas en parler. Il y a des sujets qu'on ne peut pas. Mais alors qu'aux États-Unis, tu vois, c'est la liberté, quoi. Donc, c'est freedom. Donc, il n'y a pas de tabou, en fait, comme en Afrique. Mais il y a un truc qui me fatigue. Comment tu fais pour rester collé aux réalités d'ici, au fait? Tu es là-bas, tu parles anglais, tu as ton monde là-bas, et puis tu es toujours en Côte d'Ivoire. Quand même, tu suis un peu l'actualité, ta manière de parler, il n'y a pas le chocobi. En tout cas, tu es réel. Comment tu fais ça? En fait, je suis partie aux États-Unis, mais je dirais que mon âme est restée. C'est Abidjan. C'est ça. On peut ça. Donc, je suis là-bas, mais j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai une amie, oui, Fido, qui est tout le temps avec moi, mais tu vois, j'ai pas vraiment de vie là-bas. Donc, quand je suis aux États-Unis, tout ce pourquoi je veux avoir de bonnes notes, je veux avoir payé mon billet d'avion puis revenir. Donc, mon esprit même est connecté à ici. Donc, c'est pour ça que quand je parle et tout, c'est vraiment purement ivoirien, quoi. On sait que ton esprit est connecté ici, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire une vidéo en anglais pour essayer de conquérir le public américain? Le public américain, j'ai fait une vidéo une fois avec ma copine, la même vidéo. J'ai fait une vidéo une fois, mais les gens étaient un peu perdus, effectivement. En fait, dedans, je faisais comme si je ne parlais pas bien l'anglais. Donc, et puis, elle essayait j'essayais d'utiliser des mots anglais, des mots français. Du franglais, comme on dit. At the same time. Donc, je faisais ça, mais les gens, tu vois, ils disaient, on ne comprend pas. Du coup, tu vois, souvent, je veux bien le faire. Mais je me dis, si je le fais, c'est comme si tu mets un peu de côté ceux qui ont été là depuis le début. Du coup, après, c'est... Je me pose des questions sur ça. Beaucoup de personnes qui me disent, mais si tu es bilingue, pourquoi ne pas essayer d'avoir un public aussi américain? Mais bon, je pense que on va essayer les sous-titres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Lundi, tu fais une vidéo en anglais, mardi, tu fais une vidéo en français. Et puis, ça un jour où tu fais en anglais, les Ivoiriens sont sur toi en même temps. Pourquoi tu as fait? Donc, tu fais une vidéo. En fait, tu ne sais pas si tu dois faire la vidéo en français, tu vas la refaire en anglais. Et moi, je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord, oui, tu as parlé tout à l'heure de sous-titres. C'est une très bonne idée. Mais quand tu te filmes, tu le fais avec ton téléphone ou avec une caméra? Avec ton téléphone, donc tu fais tes propres montages toute seule. Ouais. Donc, on ne fait même pas de montage, je fais la vidéo, je finis, je coupe. Et tu publies automatiquement. Ouais. Donc ça veut dire que les sous-titres, tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Exactement. J'ai contacté quelqu'un, je me rappelle. Ok. D'accord. Brazing, tu disais tout à l'heure que tu ne te considères pas encore comme humoriste. Pourtant, tu as fait quelque chose avec Yves Dero. On a bien aimé, c'était pas mal. Qu'est-ce qui freine le pas? Non, ce que j'ai dit, c'est que je me considère... En fait, je pense qu'il y a une différence. Peut-être que je ne m'y connais pas réellement. Mais il y a une différence entre web humoriste et humoriste. Donc, humoriste, voilà, c'est quelqu'un qui a stand-up. Qui fait des scènes. Voilà, qui fait des scènes et tout. Et c'est vrai que j'ai fait des scènes avec Yves et tout. Mais après, tu vois, c'est ton téléphone, quoi. Vous êtes à la maison, vous êtes deux et tout. Je pense que les humoristes, ils ont... Un humoriste peut être un web humoriste, mais un web humoriste n'est pas forcément un humoriste. C'est ça. Voilà donc qui est clair. Aujourd'hui, avec un peu de recul, sans Internet, sans ces différents canaux sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te serais lancé dans cette discipline artistique? Je pense pas, je dirais ça comme ça. Je ne pense pas que j'aurais eu le truc de me lancer sur les réseaux. Déjà j'ai dit que c'était l'idée de ma copine, donc je pense pas que seule, j'aurais eu le truc, quoi. Allez, parlons à présent des choix des différents thèmes, des sujets que tu vas aborder. Commençons par l'une de tes vidéos les plus parlantes, j'ai envie de dire, ce fameux BIM. On va ensemble revoir pour le plaisir de ces nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent. J'étais avec mon ex, j'étais un peu frêle là. Il dit non, il veut plus de moi. Il dit non, bébé, attends. Je me vois, je sens que j'ai de l'avenir. Il dit non, il ne veut pas. Il est parti et puis un matin, tu entends BIM. La chair est sortie. J'ai dit mais, chérie Coco, tu as vu comment tu as zaï? Le goût de chat. Un matin ici on pile. Et après dit, et à moi. Et là, il a te montrer. Il est gars. C'est quoi d'où vient l'inspiration? Permets-moi d'applaudir. D'où vient l'inspiration de cette folie, j'ai envie de dire? Non, c'est vraiment de la folie. Donc, je ne sais pas de quelle inspiration on peut... Je ne sais même pas ce qu'il y a dans la vidéo. Je ne sais pas. Je pense que ça devait arriver. Ça devait prendre. Parce qu'à la base, quand je devais faire la vidéo, c'est ma copine qui rit à côté, Fido, qui est aux États-Unis.
Donc, elle me dit non, c'était par rapport à la tenue. Donc, je devais, voilà, tu as dit que je suis sapée, un peu dans... J'ai déjà fait cette vidéo-là, mais c'était plus ou moins dans le même truc, dans le même délire. Et on met la caméra juste pour voir. Je dis, bon, je fais un essai. Et c'est ça, en fait, c'est l'essai qui est là. Ah. J'ai juste, comme ça, j'ai donné comme ça, elle riait, mais elle riait réellement à côté. Ah. Et donc, j'ai posté, après, c'est fini. Elle me dit, non, la vidéo est trop intéressante, vas-y, poste-la. Je dis, non, je mets juste sur TikTok. Et je me réveille le matin. Mais genre, combien d'heures après, je suis Facebook, mais le nombre de messages que je me dis, mais attends. Ça fait bim. Franchement, ça fait bim. La partie qui me fatigue, c'est petit. On a souffert pour reprendre ça, hein. Pour reprendre ça par cœur. Parce que c'est comme elle a dit TikTok, là, tu dois reprendre les paroles et tout ça. En tout cas, moi, j'ai un peu raté, mais en tout cas, j'ai fait quand même. Tu as réussi. C'est du vécu? Non, c'était... Ça, je sais pas, mais effectivement, tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, le jour où tu sors, tu es bien sapé, tu as une certaine confiance, une estime de soi. Mais mon ex, lui, mais il sait que déjà... il sait que ça a changé un peu, donc un peu de vécu quand même. Quelqu'un dit que quand tu sais que tu es trop sapé, tu n'as pas envie de rentrer chez toi parce que tu as l'impression que tout le monde t'a pas encore. Voilà. C'est ça, hein? Voilà. Alors, ta vidéo, elle a fait bim. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives quand même à rentabiliser tout ceci? Est-ce que tu vis de cette activité-là? En fait, vu que j'ai pas la même disponibilité que les autres, donc il y a eu des propositions où il fallait que je vienne en Côte d'Ivoire. D'accord. Et la période, par exemple, ne m'arrange pas. Moi, je pars à l'école. Je ne peux pas lâcher ça pour venir. Donc, c'est une question de choix. Donc, je me dis, il me reste 1 an aux États-Unis. Je finis ça et je rentre maintenant. On voit maintenant ce que je peux faire. Mais effectivement, les contrats, les chiffres ont grimpé un peu plus depuis... Il y a des placements de produits. On imagine. Oui, il y a des placements de produits que je fais, mais il faut en passer. Revenons aux différentes connotations, si je peux appeler ça, dans cette vidéo. Bim! C'est une expression qui existait, qui veut dire quoi? Bim et puis le goût de chat. Oui, d'accord. Donc déjà, le BIM, je pense que la grande sœur Lolo Beauté avait déjà, elle avait déjà utilisé le mot. Elle avait déjà utilisé le mot, donc je ne l'ai pas inventé. Ok. Ça veut dire quoi pour... BIM, c'est... j'entends... C'est une intonation, non? Comment? Bim, non? Voilà, tu vois, non, voilà. Donc c'est une détonation. Exactement, ça explose. Donc voilà, je fais la vidéo comme ça et puis on utilise l'expression. Et en fait, en général, on dit le goût de ça. Et ma copine et moi, vidéo qui est aux États-Unis, toujours la même, on dit toujours le goût de chat. Le goût de chat, maman. Le goût de quoi? De chat. Le chat, le goût de ça. Le goût de ça, tu as le chat, non, voilà, tu as du goût, tu as enfin, gros, non, tu as compris. J'ai compris. Voilà. Bon, nous, on n'a pas compris, mais c'est pas grave. Non, mais pour faire genre, pour dire que nous, on dit ça d'une le autre goût manière. de ça, voilà, tu vois, je suis bien, je suis belle, voilà. Mais le ça, là, c'est quoi? Le ça, c'est ça, le chat. Le ça qui est devenu chat. D'accord. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est juste moi, quoi. Ah, voilà. Quand on a autant d'abonnés, comment on fait pour contrôler un peu, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas, mais comment on fait pour s'assurer que les gens reçoivent le bon message? Je pense que ça aussi, on ne sait pas. Mais en fait, je fais attention à ce que je dis, d'accord? Je fais attention à ne pas insulter, à ne pas rabaisser les gens, mais... En anglais, at the same time, quelquefois, en même temps, tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas. Donc il y a forcément des gens qui sont pas contre elle, des gens qui me jugent. Voilà, elle est comme si, elle est trop matérialiste. Tu auras toujours ça. Et tu le gères comment? Après, je ne considère pas ça. Donc je me connais personnellement, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Donc les gens qui me connaissent réellement sont truc. Au début, effectivement, j'avais ce truc-là de vouloir me justifier auprès des gens. Mais après, c'est bon. Il t'arrive de recevoir des messages, je vous l'ai dit, des menaces, enfin, des personnes pas contentes de tes vidéos? Oui. Ben, j'en reçois, oui, effectivement, j'en reçois des gens qui, voilà, qui ne sont pas d'accord, c'est pas de bons conseils que tu donnes et tout ça, mais si tu dois te préoccuper de tout ça, en fait, après, tu vis pas, hein. Ça sera compliqué. Après, tu vis pas, tu sais ce que tu veux dire, c'est le plus important. Sinon, ton ex, il ne s'est pas senti concerné par cette vidéo? Non. Il n'a pas voulu revenir, le goût des chats quand même. À vouloir revenir, bon, quand même. Oui, mais bon. Il a voulu revenir? Oui. Ah ouais. Après, tu as dit quoi, tu veux pas? Il a réagi comment d'ailleurs? Attends, tu as dit... On parle de lui. On reste sur la question de Nice. Tu as dit quoi? Tu as dit tu veux pas? Non, tu sais, il n'est pas venu directement comme ça, tu vois, mais tu vois...
il y a une façon de faire, mais il ne L'approche. le dit pas directement. Tu vois, mais Surtout tu qu'il est sais. toujours aussi beau. En Tu tout le cas, mon connais évolution est plus spectaculaire que son évolution. Ça fait bim ça, hein? Ah, C'est bim. ah. Chacun prêche pour sa chapelle. Exactement. C'est aussi ça le goût des chats. Exactement. Et alors, quand t'aimes plus. Mis à part cette vidéo, le BIM, tu as fait d'autres vidéos. La vidéo où tu parlais de la fraîcheur, où les hommes doivent sentir bon. Est-ce que ce sont des faits réels? Est-ce que ce sont des histoires que tu racontes ou alors est-ce que c'est vraiment du vécu? Ah non, en fait, il y a quand même beaucoup d'histoires. Ah, Donc, tu les inventes? Non, il y a quand même, non, pas que je les invente, mais j'ai beaucoup d'amis. Donc beaucoup d'histoires que j'entends par-ci et par-là et tout. Mais parfum, je pense réellement. D'accord. Ça, c'est mon truc. Voilà. C'est même pas... Oui, un homme doit sentir bon. Ça, pour moi, c'est la base. Donc, effectivement, ce sujet-là, ça me tenait à cœur. Allez, ce soir avec nous dans PPLK, la web humoriste la plus détonnante du pays, Braising Girl, est parmi nous. Et c'est nous qui la braisons à notre façon, à notre manière. N'hésitez surtout pas à lui poser vos questions. Vous avez la possibilité de le faire de façon directe. Vous nous faites parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et le tour est joué. À présent, intéressons-nous à des rapports avec les web humoristes ivoiriens. Il y en a pas mal sur l'échiquier. Est-ce que vous avez de bons rapports? Si oui... Oui, je dirais de bons rapports, oui. Avec des personnes avec qui j'ai plus d'affinité, moins d'affinité, mais bon, je suis tranquille avec tout le monde. Avec qui tu as moins d'affinité? Moins d'affinité, je dirais que je ne connais pas, d'accord? Par exemple, j'ai jamais rencontré Sarah Messan, j'avais déjà rencontré Zounon, Prissy, Ivy et tout, mais il y a certaines personnes que je ne connais pas. Donc, on n'est pas amis, mais bon, on n'est pas non plus ennemis. Une personne que tu connais certainement, qui est également un web humoriste et qui voilà, quoi, flambe un peu partout sur la toile. Il s'agit de Ange Freddy. Ah oui? Ouais, on l'a retrouvé et voilà le message qu'il a tenu à te passer. Oui? Bonjour Ange et bienvenue dans PPLK chez toi. Hello Braising Girl, j'espère que tu vas très très bien. Qu'est-ce que je peux te dire? On fait le même métier, hein, donner la joie aux gens sur Internet. Voilà, donc c'est une passion qu'on partage tous, y compris toi et tous les autres comédiens. Voilà, c'est une famille. Voilà, c'est une famille. Moi, je ne peux que te souhaiter le meilleur du monde, un rendez-vous au sommet. Et puis, une bonne chance, toute la famille, que tout aille bien et tout ça. Maintenant, comme tu es à Abidjan, on s'attrape, on fait une vraie vidéo, on chicote. Papa d'un million, tu connais à faire là. Allez, plein de belles choses et puis bisous. Voilà, lui, il a posé pour lui en même temps. Son rendez-vous est calé. Merci infiniment, Ange Freddy. Il se fait appeler Papa d'un million. Est-ce que tu as toi aussi des vidéos qui ont atteint le million de vues en un temps record? Oui, il y a des vidéos comme ça, il y a des vidéos qui prennent plus que d'autres, il y a des vidéos... Enfin, il a beaucoup plus d'abonnés aussi, Ange Freddy, je pense. Il est là depuis longtemps aussi. Oui. D'accord. Alors, Braising Girl, Ange Freddy, il s'est reconnu en toi, vous faites la même chose. Mais il y a aussi les humoristes traditionnels. Quel est le regard qu'ils ont sur vous? Sur moi ou sur vous, les web humoristes? Je pense qu'on est plus mis à la lumière. Je dirais ça comme ça, alors que ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de talent, mais... De vous? Non, des web humoristes en général. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que voilà, c'est un peu comme ça parce qu'on a plus de lumière, mais maintenant c'est la génération, tu vois, 2.0, c'est Internet, tout du coup, on n'est plus mis à l'avance, mais ça ne veut pas dire que... Voilà, mais ils pensent quoi de vous? Exactement. Ils pensent quoi de vous? De moi? Je sais pas. Mais, je vais te dire, ils pensent que vous avez moins de talent. Et vous avez plus de likes et beaucoup plus de chance. On ne va pas discuter les avis des autres, c'est ce qu'ils pensent, mais après... Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils pensent justement? Ah non, mais je suis talentueuse. Moi, je me regarde dans le miroir, je suis talentueuse. Hein. Peu importe ce qu'on me dit, moi, c'est ce que je vois dans le miroir qui est... Je sais que je peux faire beaucoup de choses. Donc, quand on me met dans des situations, d'accord, où je peux exprimer ou bien me montrer, mais quand tu es aux États-Unis et que tu n'as personne, c'est rare que tu trouves quelqu'un pour tourner. Si avec ça, je suis seule et que j'arrive à
à donner de la joie aux gens, je pense que c'est acclamé. Alors, poussons un peu plus la réflexion, celle de savoir si les web humoristes peuvent damer le pion aux humoristes traditionnels. Et la question va faire l'objet d'une discussion à laquelle tu pourras prendre part et donner ton avis, qui sera d'ailleurs très important. Vous également, depuis chez vous, vous pourrez, à travers nos différents canaux, donner votre avis sur la question suivante. Les web humoristes, pensez-vous qu'ils peuvent damer le pion aux humoristes traditionnels? La question est posée. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand même, travailler, être sur scène, c'est un métier. Ça s'apprend et puis il y a des rudiments. Le déplacement scénique, le texte qu'il faut apprendre par cœur. Il faut aussi travailler l'improvisation. Il faut utiliser un mot-clé qui va déboucher sur une histoire et tenir le public en haleine. Transition. Voilà, c'est ça qu'on appelle transition. Merci Eunice. Donc je pense que les web humoristes ont beaucoup encore à faire parce que l'exercice est quand même difficile. C'est vrai que raconter 2-3 blagues à ses parents, c'est bien, c'est chic, c'est drôle, mais qui dit que la même blague que tu vas raconter sur scène va faire rire toute la salle? Qui dit que quand tu vas commencer ton spectacle, quand tu vas commencer ton show, tu vas embaumer la salle, tu vas entraîner le public avec toi jusqu'à la fin de ton speech, jusqu'à la fin de ton monologue. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Parce que le rire aujourd'hui est devenu tellement nécessaire pour soigner des mots qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, Brasinger l'a dit, les humoristes en Côte d'Ivoire sont susceptibles parce qu'il y a des sujets sur lesquels ils veulent pas se prononcer, mais c'est clair parce que ça dépend de l'environnement aussi. Aujourd'hui, nos humoristes ici ne vont pas monter sur scène et aborder des sujets qui vont toucher ou qui vont blesser les autres. Donc je pense vraiment que c'est un exercice et qu'il faut se mettre au travail avant de pouvoir affronter la scène. Alors quelqu'un qui fait rire ou qui arrive à faire rire des millions de téléspectateurs ou internautes, comment se fait-il qu'il peine ou il peinera à faire rire une salle? Il n'y a rien qui nous dit qu'il peinera à faire rire une salle. C'est juste qu'il n'en a pas encore eu l'occasion. Dès que l'occasion se présentera, je pense qu'il fera peut-être mieux que les humoristes traditionnels. Quand on pense que les humoristes, les web humoristes n'ont pas un public massif, Brasinger, il a plus de 400 000 abonnés sur Facebook, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup quand même, ça c'est un public. Et quand on regarde les commentaires en dessous des vidéos, on voit bien que les gens rient, l'émoticône est bien présent. Alors ça c'est un autre débat qui va, je vais te laisser continuer, un autre débat entre internautes et public. La marge reste... C'est un public quand même. Parce que je pense que si aujourd'hui, Brasinger ou bien Ange Freddy dit à tout le monde qu'il y a un spectacle, je pense que les tickets vont s'arracher. Un public virtuel. Oui, mais les tickets vont s'arracher pour aller les voir. Ça ne sera plus le public virtuel, mais ils vont... On laisse Marie-Dominique terminer et Eunice ensuite. Oui. Je pense qu'ils peuvent damer le pion aux humoristes traditionnels. La preuve, ils sont de plus en plus présents sur les plateaux télé. Ils s'invitent au spectacle de plus en plus. Ouais. Ils ont du talent. Tout comme les humoristes traditionnels, ils incarnent beaucoup de rôles aussi. Donc, ils ont un talent d'acteur. Il y a des humoristes, Ange Freddy nous l'a dit quand on l'a reçu, ils écrivaient ces sketchs. Donc, ils écrivent, ils interprètent plusieurs rôles en même temps. Et puis, il y a aussi le fait que parmi les web humoristes, on peut avoir des personnes qui sont spécialisées dans l'imitation. Il y en a qui sont spécialisées pour le montage vidéo. Madame Eunice Dunon les représente bien ici sur ce plateau. Et puis, il y en a qui font aussi ce qu'on appelle les numéros de ventriloque. Donc, il y a tout, il y a du talent. Et si on leur laisse l'opportunité, bien sûr qu'ils vont prendre de la place. Ventriloque, Il y en a ici en Côte d'Ivoire il y en a eu Il y en a. à une certaine Moi, j'en ai- époque. C'est pas tout le monde qui comprend. Oui, il y en a. C'est pas tout le monde qui comprend ventriloque, donc expliquez. Ventriloque, il a une parle sans poupée, bouger, sans il a bouger, voilà. bouge. Bon, petit- Non, moi je savais, je voulais que les autres... Non. On n'en doute pas. Brasinger, on vient d'entendre deux avis assez divergents. Oui. Quelle est ton opinion sur les deux angles et concernant justement Ben, je pense qu'on peut damer le pion. En fait, tout est question de... Il faut avoir le cran, d'accord? Je pense que ce n'est pas évident de passer de web humoriste à humoriste. Ça, c'est sûr, je vous l'accorde. Mais tant que tu as le courage, il faut juste avoir ce truc-là et puis le faire, mais c'est faisable. Oui, moi, je pense que c'est faisable. Parce que bouger, moi, quand je parle, je bouge, je fais les gestes et tout ça, donc je me sens capable. Est-ce que tu penses que ton public sur Internet sera prêt à te suivre sur la scène? 400 000, 400 000 quand même. Et 400 000 ne seraient pas prêts à me suivre, bien évidemment. La La majorité Nombre, des c'est- personnes qui me suivent sont là par rapport à ce que je fais. Tout à fait. D'accord.
4 000, la salle à Oui, mais moi, je viens dire, il y a nuance. Tout à l'heure, je dis les dévanciers, les humoristes traditionnels. Là. Eux, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils mettent une photo, ils peuvent avoir 2 likes en 6 jours. Nous, comme ça, on peut mettre une photo, on a 36 000 likes en seulement... En une journée. En une journée. Mais quand on dit un spectacle, eux, ils remplissent toujours. Ouais. Et nous, souvent, il y a un petit espace là, on essaie de... C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas impossible. Oui. Mais ce n'est pas impossible de remplir une salle, nous qui sommes humoristes. Allez, web, oui. là. En fait, le problème, à ce niveau-là, je me dis, le problème avec les web humoristes, c'est que on arrive à la lumière, mais il y a beaucoup de clash derrière. D'accord? Et l'Ivoirien, il aime ça. Donc, il aime tout ce qui est clash, tout ce qui est buzz. Donc, souvent, la raison pour laquelle il te suit, c'est pas à cause de ton talent, mais c'est juste parce qu'il cherche de l'action. Donc, après, à ce moment-là, tu peux avoir, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, mais en même temps, les gens qui sont là, ils sont pas prêts à se déplacer pour toi. Ils sont juste prêts à rester derrière leur ordinateur et puis voilà. C'est ce qu'il y a à faire. Derrière cette action dont elle parlait. Voilà. Effectivement. Alors, si des web humoristes font de l'humour seulement sur Internet, ils ne pourront pas damer le pion aux humoristes traditionnels. Mais le truc, c'est que les web humoristes maintenant se déportent sur les scènes. Et ça, c'est clair qu'ils vont forcément damer le pion aux humoristes traditionnels. Parce que le truc, c'est le corps à corps. On a remarqué pendant le temps de confinement, les artistes faisaient des concerts en ligne et tout, mais il manque quelque chose, le corps à corps, la chaleur humaine, le simple fait d'être dans une salle, de voir son humoriste. Et d'entendre le public rire aussi. Effectivement, mais vu qu'ils se déportent sur les scènes, je pense qu'ils peuvent damer le pion. Il y a un web humoriste qui a commencé, Mr V en France, il a commencé sur Internet. Aujourd'hui, on ne l'appelle plus web humoriste, il est humoriste, rempli des salles. Comme Norman aussi. Il a osé. Très bien. Voilà, donc ils ont du talent, moi je pense qu'ils peuvent damer le pion. D'ailleurs, comme Yves l'a dit, ça fait objet d'un sondage sur Internet. Les web humoristes peuvent-ils damer le pion aux humoristes traditionnels? Vous pouvez voter sur la page Facebook de la 3 ainsi que la page Instagram. Parlant d'humoristes traditionnels, on a pu avoir l'avis d'un expert, Digbe Cravate, l'immense Digbe Cravate, qui donne également son avis sur la question. Et on est très heureux de le recevoir. Bonsoir, cher Aidé, et bienvenue chez toi. Bonjour les gars. Voilà, moi c'est Digbe Cravate. Je suis très heureux. Moi je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui évoluent sur les réseaux sociaux, qui se donnent à fond et tout. Et moi ce qui m'intéresserait, c'est de leur apporter ma petite expérience de formation. Et je pense qu'avec le talent qu'ils ont, ils vont découvrir encore d'autres choses en eux. Sinon, moi, j'aime bien ce qu'ils font. Je suis vraiment content pour eux. Mais il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient une base. J'aimerais bien les inclure dans mes spectacles, mais comme ils n'ont pas de formation, c'est un peu compliqué. Voilà. Et moi, je leur dis bravo. Merci infiniment au grand frère pour cette touche particulière avec autant de dextérité. Il a évoqué le problème de formation. Donc cette base qu'on dit que vous n'avez pas. Est-ce que vous serez tenté par une éventuelle formation justement pour regagner la scène, pour les rejoindre sur scène? Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai commencé une formation, mais ça n'a pas duré en fait, avec Armand à Sirifix. Ok. Voilà. Et puis après, bon, il est parti en France. Et à ce moment-là, je dépendais, mon amour pour le métier d'acteur dépendait trop de lui. Donc quand il est parti, ça m'a cassé. Mais moi, j'aimerais bien. Ça ne me dérangerait pas en tout cas. Est-ce que les web humoristes en Côte d'Ivoire sont érigés en association, en syndicat, ou vous avez... bon, regardez-vous et puis dites-nous. C'est l'invité, hein? Non. On en parlait tout à l'heure, mais après... Tu dis quelque chose? Non, mais bon, après, il n'y a pas comment tu sais? Non, on ne sait pas. Est-ce que tout le monde va s'impliquer, tout ça, participer? Bon. Est-ce que vous avez tenté, avant de poser la question, de savoir si tout le monde va participer? La seule fois qu'on a tenté, j'avais demandé à ce qu'on fasse une collecte pour Sarah Messon. Donc, j'avais demandé qu'on fasse un groupe WhatsApp. J'ai contacté Prissy et tout, on l'a fait. Bon, ça a été fait, mais on a quand même ramé, on va dire. Voilà, pour la disponibilité de tout un chacun. Du coup, Zouno a été la seule à partir. Je n'étais pas là, malheureusement. Donc, tu vois qu'après, c'est un peu frustrant, tu vois, quand tu viens avec une bonne intention et qu'après, les gens ne s'impliquent pas autant. Mais je peux comprendre parce que chacun a ses occupations. Mais bon,
Sinon, elle m'en a parlé ou non? On en parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé des clashs. Tu as donné ton avis concernant les clashs. Mais, On est toujours dans les rapports. On est toujours dans les rapports justement avec les autres web humoristes. On va parler cette fois-ci des buzz. Pour avoir côtoyé deux artistes que sont Yves Dero, l'excès. Comment tu as vécu la période de sextape de l'excès et le lynchage médiatique qu'ont connu ces deux personnes? Ok, d'accord. On va commencer par excès. Bien sûr. D'accord. Je lui envoie un message. Tu vois, en fait, en général, je suis très en retrait de tout ce qui est... Je peux le faire de manière privée, mais pas de manière publique. Parce que comme on le dit souvent, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais pas tout ce qu'il y a autour. D'accord. Mais après, tu envoies un message et puis tu dis, bah voilà, j'espère que tu vas t'en sortir, j'espère que ça va aller, mais j'aime pas rentrer aussi. Souvent ça sort, c'est pas... Par exemple, avec excès, c'est pas quelque chose qu'il voulait que ça soit... Publié. Voilà. Donc, au final, en parlant, tu essaies de ne pas trop rentrer dans son intimité, tu vois. Donc, je suis... voilà, par rapport à ça, je suis en retrait. Et puis, avec Yves Dero, oui, pour les fois où elle a pu avoir des clashs et tout, des trucs comme ça, on en a parlé, mais bon, publiquement aussi, comme je le dis, je ne suis pas très, tu vois, à me prononcer de manière publique, parce qu'après, il y a toujours plusieurs versions. Voilà, exactement, tu vois, il y a des interprétations, voilà. Concernant Yves Dero, est-ce qu'elle est vraiment pas humble comme elle le prétend? Les gens le prétendent ou c'est elle qui le C'est prétend? elle qui le prétend. Ah. En fait, c'est elle qui le dit. Et elle n'est pas du tout humble. En fait, je pense, pour en venir à avoir ce trait de caractère, là, il faut que vous soyez dans des situations qui montrent que... Voilà, en fait, moi, en général, je ne sais pas tu me trouves chez moi, je suis tranquille, on fait quelque chose. Il y aura jamais... J'aime pas que ma main soit en bas. J'aime pas avoir la main qui demande. Parce que quand tu demandes, c'est après qu'on se retourne contre toi, on te dit oui, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai... Donc du coup, je n'ai pas vu ce trait de caractère-là en elle. C'est bonne ambiance, c'est une grande sœur et tout ça. Ça peut être intéressé? Ça peut être quoi? Intéressé? Non, je pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, nos relations, moi, tout le monde a son expérience avec les différentes personnes. Mais moi, mon expérience avec elle, c'est pas quelqu'un de... J'ai pas connu quelqu'un de, je sais pas moi, de gonflé. Mais ou comment vous vous rencontrez? Comment vous commencez la relation amicale? C'est elle qui m'a contactée. D'accord. D'accord? C'est elle qui m'a contactée, qui m'a dit qu'elle aimait bien ce que je faisais. En ce moment, je la connaissais pas. Donc ma soeur m'a dit, elle commente beaucoup tes vidéos et tout, regarde et tout. Et puis bon, elle m'a écrit, on a parlé inbox et tout ça. Et puis c'est là qu'on a échangé. J'étais aux États-Unis en ce moment, elle était en France. Et quand je rentre en Abidjan, elle rentre à Abidjan et puis on se voit. C'est comme ça que ça se Tu avais déjà autant d'abonnés? À cette période-là, oui, bon, je sais pas, j'avais déjà fait la vidéo de la voiture. Non, pas du... Non, le BIM c'est récent. La voiture et la fraîcheur aussi. La fraîcheur, le raffinement. Donc il y avait... En fait, après, j'ai changé de page, donc j'ai perdu mes abonnés au commencement. Jolie Akwasi, elle se nomme... C'est Marie-Noël, c'est elle ouais. purée. Allez. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Je crois qu'on m'a-t-on fait dire... C'est avec elle que je devais faire la Blazing Girl, on était deux. La deuxième. La binôme, hein. Allez, je crois qu'elle a une question. Bienvenue, Jolie. Bonjour plateau des Pipolémiques, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une question pour Blazing Girl. Blazing Girl, pardon, qu'on nous dit. Le gars avec qui tu t'affiches beaucoup dans les vidéos là, Lionel là, c'est ton gars vrai ou bien c'est comment? Bon, c'est pas nous on a posé Elle la a question. bien demandé ça. Franchement, c'est... Jolie, merci infiniment. La nation te regarde. On s'en lave les mains. Absolument pas. Aïe? C'est pas mon petit ami. Moi, je suis du genre... Tu avais dit... Attends, montrer ton élément comme ça, pourquoi? Vous étiez beaux ensemble, pourquoi? Non. C'est mon ami, nos parents se connaissent. On a grandi ensemble. Okay. Donc, je connais sa copine. Voilà, donc j'ai été même là pour... le grand Lionel, il s'appelle Oscar à la base. Okay. Donc, voilà. Non, on est super amis, frères et sœurs même, si tu veux. Super amis. On a vu des photos de toi et lui dans la même tenue, en pagne, tout ça. Ouais. D'accord. Comme une photo de mariage. D'accord, est magnifique. Okay. Ah, vous avez fouillé quand même, hein? On a fouillé. Ok. Donc, non, la tenue du mariage, c'est son frère, son grand frère qui se mariait. On était tous les deux... Demoiselle d'honneur. Exactement. Exactement. Pour elle. Pour moi, j'étais demoiselle d'honneur et lui, homme d'honneur, je sais pas. Garçon. Faire des vidéos comme ça tout le temps, s'afficher ensemble, ça crée des liens, non?
ça crée des liens. Enfin, on avait des liens de frères et peu on a plus. grandi ensemble. En fait, on était ensemble, on a grandi ensemble à Grand Laou. Et puis après, il est parti aux États-Unis avant moi. Je suis partie aux États-Unis. Donc on s'est retrouvés là-bas, mais c'est... Ah non, c'est purement ça, c'est même pas... C'est purement amical, hein. C'est pas Lionel, on a compris. C'est qui donc le réélu? Qui a pris le cœur du BIM? Y a pas de... Qui connaît le goût des chats? Qui Oh. Et t'es en couple au moins? Bah oui, t'as dit tout à l'heure que tu voulais pas le montrer. T'es en couple? Non, je disais si. Mais- Normalement, si tu es en couple, tu n'as pas envie de montrer. Les personnages publics, tu n'as pas envie de... Tu veux faire C'est la ça, différence, en c'est fait. normal, Et c'est oui, clair. Voilà, mais là, c'est ou ça. pas Tu es en couple, Tu es en couple bien, ou pas? C'est comment? Tu es dans une union libre? On va dire non. Non, 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 non. Ah bah. On va dire non. Donc tu n'es pas on en va couple. dire. Je suis pas en couple. Pourquoi? On va... Non, pour avoir réfléchi. Le peuple se L'histoire demande. du syndicat, un peu, on est mélangé. On ne sait même plus quoi dire, quoi ne pas dire. Non, je ne suis pas en couple. non. Il fait pas le poids, celui qui est là actuellement? Tu parles de quel poids? Tu parles de qui? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les clashs, parce qu'elle ne veut pas parler. Donc, bon. Brésil, je vais te citer des noms. Tu me diras ce que tu penses de ces personnes-là et tu me diras si tu as réagi face au buzz que ces personnes-là ont connu. D'accord. Lolo Beauté, Emmanuel Keïta. Attends. Lolo Beauté. C'est quoi le truc? Je dois dire quoi? Ouais, Lolo Beauté, elle a connu des buzz. Est-ce que tu l'as appelée aussi comme tu as appelé Ivy? Est-ce que tu es proche d'elle? Comment sont vos relations? Je connais pas Lolo Beauté, moi. Vous vous êtes jamais parlé? Jamais. On s'est vu une fois à l'aéroport quand je partais en France en vacances et puis on s'est salué. J'ai reconnu, elle était avec ses enfants, je crois. Mais non, on n'a pas... Non. Emmanuel Keïta? Non, je la connais pas. Non plus. Sur les réseaux, non. Et Doxy Yao? Non. Non plus. Non. Tu ne l'as jamais vu? Non, je pense pas, j'ai jamais vu. Tu connais son mari Grand-P? Ah, merci. Oui. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qu'il y a autour d'eux? Ah, mais si, ils s'aiment. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Moi, mind my business. C'est pas mon... Voilà, quoi. C'est pas mon dada, c'est pas mon problème. Vous avez cité moi. Oui, Eunice Boudon, l'ambassadrice. Ce que je pense d'elle, parle trop souvent. Mais pas trop. C'est mon travail. Non, ça va. Il n'y a pas de truc, quoi, de raison valable de... Brésil, tu es célibataire. Il y a Alex qui veut revenir. C'est quoi les conditions pour La question, c'est l'accepter? pourquoi il est parti, en fait. Pourquoi il est ça a pas parti? marché? Parce Pourquoi il est qu'après, parti? de qui on parle, je sais pas. De l'ex? Celui dont tu parlais tout à l'heure. Tu as dit qu'il s'est reconnu dans le BIM et tout. C'est lui qui n'a pas été correct. Il n'a pas été correct. Et C'était maintenant, toi, tu l'aurais dit? Pardon? C'était toi qui n'avais pas été correct, tu l'aurais dit? Ah oui, je l'aurais dit. Oui. Il n'a pas été correct, il a fait quoi? Allez, sortons de la vie privée de notre invité, je vous en prie. Et intéressons-nous, s'il vous plaît, à son avenir, à ses perspectives. Comment tu entrevois ton avenir? Est-ce que tu penses faire une scène ou un spectacle ou des spectacles en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Ben oui, j'espère avoir ce courage-là, le cran de le faire et tout. J'en parlais avec Serge Beno qui est d'un soutien mais incomparable. Serge Beno? Oui. Pourquoi? Parce que, il aime bien mes vidéos et il me l'a dit tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui, quand il y a des contrats, je dis toujours que ce qu'il fait dans l'ombre, c'est bien plus que ce qu'on voit à la lumière. Parce que tu arrives dans un milieu où tu n'as pas très confiance. Moi, je suis toujours dans ma bulle et tout ça. Et puis, avoir quelqu'un qui te dit, voilà, t'es... à part Serge Beno, est-ce que tu as été contacté par des promoteurs de spectacles, des personnes qui organisent des stand-up? Oui, qui sont passées, des personnes qui sont passées par mon agent. En général, quand je vois le message, je laisse le contact de mon agent. Effectivement, oui, il y avait au Bénin et tout, mais comme je le disais, ma disponibilité souvent ne me le permet pas. Donc, je pars à l'école, j'ai mon petit Jossi l'après-midi et tout. Donc, quand on me demande, par exemple, en février ou en mars, de me déplacer pour un spectacle, moi, je peux pas le faire. L'année prochaine, peut-être? L'année prochaine, peut-être. Quand je rentre définitivement, je vais plus y penser. Dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, comment tu te vois? Actrice, pourquoi pas. Ici ou aux États-Unis? Non, ici. Non. D'accord. Parlons même pas des États-Unis. D'accord, ok. Donc, voilà, et puis avoir mon propre business. Désiré Meresso, il se nomme, c'est un téléspectateur, un inconditionnel de cette émission. Il souhaiterait poser une question à notre invité. Coucou, salut, bonjour à tout le monde, bonjour la team.
Je suis très heureux parce que je vais au moins poser une question à Blazing Girl. Bonjour à toi, ma chérie. Bonjour. Vraiment, bon, j'ai envie de me donner un genre, hein, mais... Vas-y, je gêne pas. Vraiment, je suis très content, je suis très heureux pour toi. Mais je vais te savoir un truc. Est-ce que tu peux affronter une scène, si on te donne l'occasion d'affronter une scène? Bonne chance pour la suite, quoi. Merci, Désiré. Blazing Girl en affiche, voilà, au Palais de la Culture ou dans une quelconque salle du monde. C'est une très bonne question. Est-ce que je peux? Je pense. Mais encore, il faut avoir le courage. Il y a beaucoup de choses, comme Dibo l'a dit, il faut beaucoup de... Alors, est-ce que ce courage, tu l'as? En fait, mon plus gros problème, c'est que je suis un peu... Maintenant, ça va, mais il y a un peu de timidité en moi. Donc, je me demande si je peux voilà, être en face d'un public et puis déjà full bouger comme je le fais. Et ça va venir, je peux le faire. Il faut juste que je me donne les... Voilà, Nous, on va t'apporter cette énergie-là et te dire oui, tu le peux. Et on va te soutenir, te pousser pour que tu puisses le faire pour les millions d'internautes et de fans qui te suivent, et qui t'adorent, qui voilà, quoi, aiment le travail que tu proposes. Sur ce, Blazing, merci infiniment d'être passé. Ça a été un joli moment de télévision. On espère que tu as pris plaisir à être en notre compagnie. Évidemment. J'espère que tu as savouré ce moment. Oui, non, c'était top. Ce braisage. Un peu de pique, mais bon, vraiment de braisage. Ça fait partie du game, ça fait partie du game. Pour terminer, un mot de fin à l'endroit de tes fans, de tes internautes, de ceux qui... Je dirais merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent depuis le début, qui sont là et tout, qui partagent les vidéos. Même ces personnes qui ne m'aiment pas, bon, que vous ne le vouliez ou pas, je suis là. Voilà, c'est ce qu'on va retenir, il faut compter avec elle. Allez, résultat sondage avec... Les web humoristes peuvent-ils damer le pion aux humoristes traditionnels? Les internautes ont répondu oui à 68%. Oui, à 68%. Ah, l'écart est large. Hein, voilà, quoi. Et puis, c'est ce qu'on va retenir. Allez, mettez-vous au travail. Il y a de l'espoir pour ces web humoristes qui nous font plaisir à longueur de journée. En tout cas, nous vous soutenons. Et puis, bon vent à vous. Bon vent également à Blazing. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe. Annie, son excellence, autant pour moi. Marie-Dominique, Hervé Souoni. Et encore une fois, applaudissements pour notre invité, pour l'ensemble de son œuvre. On va continuer de soutenir. Quant à vous, téléspectateurs, ça a été un bonheur immense, inouï, incommensurable d'être en votre compagnie, comme d'ailleurs tous les jours. Rassurez-vous, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Tout le monde le sait, par ici, il n'y a que de l'amour. Passez une bonne soirée sur A3.